quelles sont les notions à maîtriser en chimie organique, notamment dans le chapitre de la nomenclature? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais avant cela, j'aimerais juste te rappeler que j'ai créé pour toi une capsule de cours dédiée à la nomenclature. Si tu ne sais pas ce que c'est une capsule de cours, je t'encourage à regarder ce petit audio et ensuite on se retrouve de l'autre côté, je vais parler de nomenclature. Chaque capsule de cours est composée de 4 modes. Un mode révision avec des fiches numériques, des associations, des schémas à annoter au sein d'un guide de révision pour favoriser l'ancrage. Un mode entraînement avec des flashcards, des QCM, des exercices, des applications, des cas cliniques avec des niveaux de difficulté pour progresser pas à pas. Un mode atelier en direct avec moi, en replay ou enregistré afin d'approfondir certaines notions et de combler tes lacunes. Et enfin, un mode examen avec des QCM pour te tester en conditions réelles. Chaque capsule de cours est unique et extrêmement complète pour t'aider à progresser à ton rythme. Tu trouveras toutes les informations concernant le catalogue des capsules en description de cette vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est NT, je suis super content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo capsule. On va parler de nomenclature en chimie organique. Mais avant cela, si tu es nouveau sur cette chaîne, si tu es étudiant en terminale, si tu es étudiant en licence LAS, parcours pass, étudiant en médecine, pharma ou autre filière, physique-chimie, où vous abordez la chimie organique, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, voilà, c'est bon, c'est juste là. J'apporte au quotidien du contenu vidéo cours, vidéo méthode, vidéo capsule, des témoignages, etc., etc. Bref, cette chaîne est faite pour toi si tu veux progresser dans tes études. Alors concrètement, qu'est-ce que tu dois maîtriser en chimie organique, en nomenclature? Chaque année, ça fait un désastre. La nomenclature, ça paraît simple, on s'entraîne et puis on trouve. Et souvent, il y a beaucoup d'erreurs. Alors, qu'est-ce qu'il faut maîtriser? Alors, première chose, il y a la nomenclature de base, la nomenclature qu'on voit en première ou en terminale. C'est-à-dire que tu dois maîtriser déjà la notion de nombre de carbone avec les alcanes. Donc déjà, vous savez que 1 c'est mètre, 2 c'est hète, 3 c'est propre, 4 c'est but, 5 c'est pente, 6 c'est hex, 7 c'est hept, 8 c'est oct, 9 c'est non, 10 c'est dec. Déjà, vous devez comprendre ça. Première chose. Ensuite, vous devez maîtriser donc les alcènes, les alcynes, vous devez maîtriser les halogènes, les composés azotés, c'est-à-dire amines, amides. Vous pouvez bien sûr maîtriser tout ce qui est composé oxygéné, c'est-à-dire acide carboxylique, alcool, les esters, les aldéhydes, les cétones. Ça, c'est la base. Ensuite, c'est là que ça devient plus complexe, puisqu'il y a notion, en fait, d'ordre croissant. Et c'est là que ça commence à être compliqué. Puisqu'effectivement, et c'est pas que l'acide carboxylique qui va être forcément le plus fort. Il y en a des plus forts que lui. Et il faut savoir en fait quelle va être la priorité. Comment on fait pour savoir si l'alcool est prioritaire à l'acide, etc., etc. Et ça, c'est un tableau que vous devez maîtriser. Je vais vous mettre le tableau justement comme ça en screenshot, histoire que vous voyez un peu de quoi je parle. Et puis ensuite, à partir de là, vous devez maîtriser les notions. D'accord? Donc concrètement, vous avez à maîtriser cette année, je dirais donc les acides carboxyliques, les acides sulfoniques, les anhydrides d'acides, les esters, les halogénures d'acide, les amides, les amidines, les nitriles, les aldéhydes, les cétones, les alcools, les phénols, les thiols, les hydroxyperoxydes, les amines, les imines, les éthers, les sulfures, les peroxydes et j'en oublie certainement d'autres puisqu'il y en a plein d'autres que vous devez maîtriser. Et ça, je vous ai parlé que de la structure linéaire. Bien sûr, vous avez aussi les composés aromatiques. Là, c'est un petit peu autre chose parce que ça commence à devenir compliqué entre benzène, toluène, aniline, etc., etc. Tout ça, vous devez aussi les connaître. Plus vous apprenez en nomenclature plein de nouvelles molécules, plus vous êtes performant, moins vous allez vous tromper. Et justement, c'est ce que j'ai fait dans cette capsule de cours, la nomenclature. Je vous présente toutes les fonctions, énormément d'exemples. Alors, il y a des centaines d'exemples. Et vous allez voir, vous pouvez vraiment vous entraîner. Donc si jamais tu as un souci dans la nomenclature en chimie organique, n'hésite pas à la réserver, je te mets le lien en description de cette vidéo. Si tu as la moindre question à propos de la nomenclature, n'hésite pas à me dire en commentaire de cette vidéo. Je serai ravi d'y répondre. Moi, je te retrouve pour une prochaine vidéo. Je te dis à très vite. Ciao, 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 ciao!